Salut, c'est Tom de la Photo Academy et aujourd'hui, je te propose un épisode assez particulier, une séance de photo live dans laquelle je vais te montrer comment, il y a presque un an de ça, lors d'un mariage, en moins de 10 minutes, j'ai capturé cette image qui n'est pas passée dans Photoshop. Allez, c'est parti! Alors j'ai une toute petite annonce à faire avant de commencer le tutoriel. Je viens d'acheter une nouvelle tablette graphique pour des besoins qui sont au-delà de la photographie et donc du coup, ma fameuse tablette Wacom Intuos 5 Touch est à vendre. Alors c'est la taille moyenne avec le kit Wi-Fi, le câble USB bien sûr, le stylo et des bouts de remplacement pour le stylo. Voilà, si ça t'intéresse, vas-y dépêche-toi, le lien il est affiché en haut ici. Allez maintenant, place au tuto. Alors avant de prendre l'appareil photo, faire les réglages, etc., permets-moi de prendre un instant pour t'expliquer en fait l'histoire derrière cette image, car après tout, il y a toujours une histoire derrière une photo. Au mois d'août 2017, j'avais un mariage pour Hélène et Rick à St Andrews, qui est une ville en Écosse. Il se trouve que Rick est l'architecte le plus célèbre d'Écosse, et pour l'occasion, il avait décidé en fait de créer sa propre carte d'invitation à son mariage. Alors, pour sa carte, en fait, il avait décidé de créer une police très particulière, etc. Et donc, quand ils m'ont montré leur carte d'invitation, je me suis dit, là, il y a quand même quelque chose de particulier. Parce que je me suis dit, c'est important les détails. Quand tu fais un mariage, dis-toi bien que tes clients ont passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent à choisir absolument tous les éléments qui vont constituer leur jour de mariage. Et ça comprend également les cartes d'invitation, comme les chaussures de la mariée et autres. Et donc du coup, pour moi, le fait que ce soit lui-même qui ait dessiné et fait tout le travail pour sa carte, ça avait de l'importance et donc il fallait que je le capture. Et quand j'ai regardé sa carte, je me suis rendu compte en fait qu'il avait aussi créé donc du coup les initiales H et R. Et je me suis aperçu que donc c'était gravé de telle sorte que la lumière pourrait passer à travers. Je me suis dit là, il y a sûrement quelque chose à faire, seulement je me sentais pas vraiment capable de pouvoir sortir une image dès le premier coup sans perdre trop de temps le jour du mariage. Et donc du coup je leur ai demandé s'ils pouvaient me passer une carte d'invitation afin que je puisse essayer de trouver au mieux la meilleure méthode pour pouvoir capturer cette carte de façon assez intéressante. Et puis je me suis dit ça serait l'occasion aussi d'utiliser les alliances. Alors du coup, j'ai passé pas mal de temps en studio chez moi pour pouvoir trouver la meilleure façon de capturer cette carte. Je dois dire, ça a dû me prendre peut-être une heure, à peu près une heure et demie, quoi, à me creuser un petit peu la tête, à jouer avec la lumière, avec des couleurs, etc., jusqu'au moment où j'ai réussi à trouver la bonne solution, ce qui m'a permis que quelques jours plus tard, quand je suis allé au mariage et que je me suis pointé aux alentours de 8h, 8h30 du matin, en fin de compte, ça m'a pas pris plus de 10 minutes à créer cette photo, parce que je connaissais les paramètres, etc. Donc je me suis dit ça, quand cette photo-là est sortie, je me suis dit, ça serait un bon sujet pour une vidéo. Seulement, le temps a passé, j'avais d'autres choses à couvrir sur la chaîne, et donc du coup je ne l'ai pas fait. Et j'avais l'intention de le faire cette vidéo, en fait au mois de mars dernier, quand je faisais mes stages en Bretagne. Et puis en fin de compte, il n'y a pas eu le temps. Mais à ce moment-là, je me suis dit, tiens, il faut que je me rappelle un petit peu comment je m'y suis pris. Et là, je me suis dit, c'était pas si simple que ça au départ, de me rappeler de tout ça. Et c'est une bonne leçon à retenir aussi. Si tu fais quelque chose qui te demande du travail, de la réflexion, mon conseil, ça serait que tu prennes des notes. Une fois que tu as réussi ton concept, prends des notes pour que une prochaine fois, ça ne veut pas dire que tu vas forcément dupliquer la même chose, refaire le même travail, mais peut-être ça va t'inspirer. Tu te dis, tiens, il y a quelques années, quelques mois de ça, j'ai fait une photo, peut-être que ça pourrait marcher à cet endroit-là. Et au lieu de repartir à zéro, il suffirait de regarder tes notes. Parce que là, les exifs, tu vas te rendre compte que ça ne suffit pas. Voilà, donc c'était la petite histoire que je voulais te faire partager. Alors, comment on va capturer ça? Avec différentes choses. La photo, je vais pouvoir la mettre de côté, et comme c'est du live, il risque d'y avoir des couacs. Je ne me suis pas entraîné avant ça. Je vais utiliser le 5D Mark III, le 24-70. Quand j'avais fait la photo, je l'avais fait avec le 5D Mark
4, mais là il est en train de filmer, et j'avais utilisé le 35 mm, mais là je vais utiliser le 24-70 parce que j'ai pas beaucoup d'espace pour pouvoir être dans le cadre de la vidéo, et puis je vais pas non plus utiliser le trépied pour que ce soit plus simple, et donc du coup ça va me permettre de zoomer plutôt que de me rapprocher trop de mon sujet. Voilà, donc on va utiliser ça. Ensuite, je vais utiliser la chose la plus importante, c'est ces cartons-là. Alors, je prends toujours ça avec dans la voiture. C'est pratique parce que ça permet en fait de créer un mini studio de produits lors d'un mariage, parce que quand on est dans un mariage, on ne gère pas forcément l'endroit dans lequel on se trouve, et donc ça permet d'obstruer en fin de compte les lieux, et puis de faire des alliances, cacher les reflets, etc. Donc ça peut être très pratique, et en l'occurrence, là, ça va nous aider grandement. Ensuite, il y a un flash, pas beaucoup plus, un seul flash. À l'époque, c'était un Yongnuo. Là, c'est le Godox V860 Mark II. J'ai vendu les Yongnuo, je les aimais beaucoup. Et celui-ci a l'émetteur récepteur à l'intérieur, ou du moins le récepteur à l'intérieur du flash, donc ça va être pratique. Il va donc me falloir un commandeur. Voici le commandeur Godox que je vais mettre immédiatement sur le 5D Mark III. Voilà. Ensuite, le 5D Mark III, je vais également le brancher au MacBook Pro qui est derrière moi dans Lightroom afin que tu puisses voir directement les photos que l'on va obtenir. Voilà, aussi simple que ça. Si tu te demandes comment brancher ton appareil à ton Mac, à ton PC dans Lightroom, eh bien, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut. Voilà. Ensuite, on va utiliser un trépied. Alors, le trépied, ça va pas être pour l'appareil photo, comme je te disais, ça va être pour mon flash, voilà. Et tu vas voir, ça va pas forcément être très facile. Ça aurait été plus facile avec un trépied ou un porte-lumière qui aurait un bras, un boom, ou bien un trépied qui permet de faire de la macro, qui a sa barre centrale qui pivote à 90 degrés. Là, c'est pas le cas, on va faire avec, voilà. Ensuite, je vais utiliser des nids d'abeilles et un porte-gel. C'est le système de chez Madmog, j'en ai déjà parlé. Et puis, d'ailleurs, je vais mettre dès maintenant le système d'aimant sur la tête, voilà, du flash. Ça me permet de mettre les diffuseurs et les modificateurs directement après. C'est aimanté, c'est plus pratique. J'en avais déjà parlé auparavant. Si tu veux les liens concernant tous les produits que j'utilise là, c'est dans l'article blog qui est dans la description et puis en haut maintenant ici. Voilà. Ensuite, ça c'est les gels et on va voir ça après. La première chose à faire. Alors, je vais me lever. Voici. La première chose à faire, ça va être de placer la carte comme ceci. Alors, pour placer la carte, je vais simplement mettre le carton noir ici, l'autre on le verra par la suite. Je vais mettre la carte dessus et ce que je vais utiliser en fin de compte, c'est mon alliance. Je vais prendre mon alliance et alors ce qu'il y a d'intéressant sur la carte, c'est que, alors ça va être flouté si je te le montre comme ceci, mais là tu remarqueras qu'il y a donc une sorte de cran et c'est là-dedans en fin de compte que je mets l'anneau. Si tu me vois regarder un peu en haut de temps en temps plutôt que droit dans l'objectif, c'est tout simplement parce que j'ai mon iPhone qui est juste au-dessus de l'appareil photo qui me permet de vérifier comme quoi tu vois tout dans le cadrage. Voilà. Donc, il y a un petit peu de poussière comme ceci. Je mets donc la carte et mon alliance. Voici. L'avantage de l'alliance, c'est que d'une, bon, ça permet de faire une photo avec l'alliance, en plus de la carte, mais ça me permet aussi de réguler en fait la hauteur d'ouverture des battants de cette carte d'invitation. Voilà. Ensuite, ce que je vais utiliser, c'est donc mon trépied, comme ça, où je tombe. Alors, sur le trépied, qu'est-ce que j'ai mis? Là, c'est la plaque du trépied qui est dessous le petit pied habituel du flash. Voici. Donc, je vais pouvoir brancher tout ça. Alors, pour le trépied, eh bien, je vais l'utiliser à l'envers. Donc, je vais inverser les pieds, comme ceci. On va lui faire mettre la tête en bas, ce qui va nous permettre, en fait, d'être bien droit par rapport à notre carte. Et il va falloir que la lumière soit pile au-dessus. Alors, c'est pas forcément toujours simple de
de positionner tout ça. On va voir si j'y arrive du premier coup. Au niveau de la distance, il ne faut pas trop de distance entre le flash et la carte, parce que plus on va avoir de distance, en fin de compte, plus on va éclairer plus que la carte. Et c'est pas ce que l'on recherche ici. Voici. Là et là. Est-ce que tu le vois? Alors, tu te retrouves à avoir le pied. Je vais faire pivoter comme ça pour que tu puisses mieux voir le flash, mais il ne faut pas que le pied du trépied soit dans mon angle. Voici. Ok. Jusque là, tout va bien. Ensuite, je vais réveiller l'appareil photo. L'alliance est pas très droite. Voici. Je vais prendre le carton, le deuxième carton noir, et le deuxième carton noir, je vais le placer derrière, comme ceci. Maintenant, je vais allumer le flash et le commandeur sur le 5D Mark III. Alors, le 5D Mark III, il est en mode manuel. Pourquoi? Parce que ça me permet de gérer l'ouverture indépendamment de la vitesse. Au niveau de la vitesse, on va utiliser la vitesse synchro. Si tu ne sais pas ce qu'est la vitesse synchro, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche ici, que j'ai couvert il y a très longtemps. En gros, pourquoi je vais utiliser la vitesse synchro ici? Tout simplement pour pouvoir limiter en fait la lumière ambiante. Voilà. Si j'arrête le flash par exemple et que je prends une photo comme ça à la vitesse synchro qui est 1/200 de seconde, eh bien on va se retrouver à avoir une image quasiment noire. Et ça va. C'est pas noir, mais ça suffit pour l'instant. ISO 100 et je suis à f11. Pourquoi? Parce que je vais être relativement proche de ma carte et j'ai pas envie d'avoir trop de une profondeur de champ trop réduite. Voilà. Je suis en autofocus et donc je rallume mon commandeur et comme d'habitude, alors je crois que le flash est sur le groupe B, donc je passe au groupe B. Voilà. Et maintenant, je vais augmenter, je vais mettre ma vitesse, ma puissance, pardon. Ma puissance, généralement, je commence à 1/4. Je pense que 1/4, ça va être trop puissant, vu la distance du flash par rapport à la carte. Alors, je me mets comme ceci, je vais tourner la casquette, comme ça je serai un petit peu plus cool, mais surtout, je vais pouvoir prendre la photo. Alors, je zoome. Voici, je fais le focus sur l'alliance. Voilà. Et là, on va s'apercevoir qu'en effet, c'est beaucoup trop lumineux. Tu vas voir ça apparaître sur l'écran là, beaucoup trop lumineux. Alors, quand je vois ça, eh bien, de suite, je me dis F11, je ne vais pas fermer davantage. La vitesse, je suis déjà à 1/200 de seconde, ça me va très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais réduire la puissance du flash. La puissance du flash, je vais aller aux extrêmes, je vais aller directement à 1/128e. Voilà, 1/128e. Enfin, de puissance. Alors, je ne sais pas ce qu'il voulait faire, il voulait pas... Ça va être une fausse image, hein, l'image que tu vas voir. Là, je vais la reprendre. Voilà. Là, tu vas voir donc l'image en question à 1/128e et c'est déjà pas mal du tout. Voilà, on y est proche, mais pas exactement pareil que ce que l'on a ici. Voilà. La différence, c'est comme tu peux voir, il y a un ton bleu. Ce qu'on remarque également, c'est que, alors je vais faire en sorte que tu puisses voir cette image-là, ce que je vois sur cette image, c'est surtout qu'il y a plus de lumière autour, de la pollution de la lumière du flash. Et c'est là que le nid d'abeille vient nous aider. Alors, le nid d'abeille, il est là, eh bien, je vais le mettre comme ceci, voilà. Ensuite, je reviens, je change absolument rien. Je reviens me mettre en position. Je refais la photo. Et là, tu vas voir la différence que fait le nid d'abeille. C'est énorme. Voilà. C'est quand même dramatique. Là, maintenant, ce qu'on remarque, c'est qu'on peut voir les lettres dessous. Voilà. Ensuite,
La différence, je parlais du bleu. Le bleu, ça va donc être un gel. Alors, pour le gel, qu'est-ce que j'ai fait de... Voilà, il est ici, dans mon petit porte-monnaie MacMod. Pour le gel, il s'agit d'un CTB. Tu connais peut-être le CTO qui est Color Tone Orange. CTB, c'est Color Tone Blue. Bleu, voilà, de 1,5. Et donc, ce que je vais faire, eh bien, je vais utiliser l'adaptateur, le porte-gel de chez MacMod, tout simplement comme ceci. À tous ceux qui ont l'habitude d'utiliser les gels et qui n'utilisent pas le système MacMod peuvent se dire c'est assez incroyable la vitesse d'exécution, voilà, par rapport au système classique de Scratch et autres, voilà, de Velcro. Alors, tu vas voir qui va s'ouvrir, c'est pas mal, mais ça manque de luminosité. Donc un 128e, c'est vraiment pas assez. Donc maintenant, je vais augmenter ma puissance. Je vais passer à 164e de puissance. On s'y rapproche grandement, là. Vraiment grandement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur le... c'est beaucoup plus bleu sur mon écran. Je ne sais pas à quel point tu peux le voir, que ce que l'on a sur l'écran qui apparaît ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter légèrement la puissance. Ça n'a rien à voir avec le bleu, hein, mais je vais changer la puissance, rien que pour voir si 1/32e, ça serait de trop. Voilà. Et là, on est pas mal du tout. Ce que je remarque, c'est qu'il est en train de me faire... J'espère qu'il me fait aucun changement, là. Donc, je vais en reprendre une. Fais attention à mon zoom, j'essaie de bien cadrer, là. Voilà. Et voilà la photo qui est obtenue. Donc normalement on utiliserait un trépied. J'ai utilisé normalement un trépied pendant le mariage. Ça m'a permis une fois que j'avais bien ma composition en fait, de simplement gérer ma lumière. Tu remarqueras que là on est plutôt bien. On s'aperçoit qu'en fait il y a une légère ombre sur le devant par rapport au reste. Je me dis que on pourrait aussi utiliser un autre gel CTB pour augmenter le bleu. Donc là, en l'occurrence, je vais regarder si j'en ai un dans mon porte-monnaie. Normalement, j'en ai un, mais je ne le vois pas. Donc, il doit être utilisé. Alors, c'est du live. Il doit être dans mon autre porte-filtre. Je vais le chercher. Comme ça, c'est du live. Donne-moi une seconde. Donc voilà, le deuxième bleu. Du coup, je vais retirer ça. Je vais mettre le deuxième. Je vais aussi m'assurer que je suis bien positionné correctement. En rajoutant un autre gel, ça se peut que j'ai perdu en puissance. Donc on va voir ce que ça donne tout ça. Alors là, on va voir effectivement, c'est beaucoup plus bleu, du moins sur mon appareil. On va voir ce que ça donne à l'écran. Effectivement, maintenant, on se rapproche nettement de ce que l'on avait sur la véritable photo. La véritable photo, la voici. Là, donc on s'en rapproche grandement. Je pense que je peux même augmenter la puissance. Je suis à 1/32e. On va voir, est-ce que je peux pousser jusqu'à 1/16e et ça sera le dernier essai que je vais faire.
Voilà, et on obtient l'image. Voilà, donc j'espère que tu as trouvé ça intéressant, que c'est pas la seule manière de capturer cette carte d'invitation, c'est sûr, c'est pas la seule manière non plus de capturer des alliances, c'était simplement ce que j'ai fait à un moment donné pour un mariage, et je pensais que ça pouvait t'aider, toi, ou du moins t'inspirer. Voilà, donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, soit sous la vidéo, soit dans l'article blog. L'article blog, comme j'ai dit, dans la description, ou bien dans info qui est en haut ici. Voilà. En attendant, la prochaine fois, eh bien, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Et moi, dans à peu près 2-3 heures de ça, eh bien, je pars faire un autre mariage. Ciao!